I've been treading water for some time, picking up the parts of all my lies. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. On the break of dawn, I'll follow you to carry on. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici à l'extérieur de nos tunnels. Comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo, nous sommes passés en tracteur pulvériser un produit à l'extérieur de celle-ci. Alors ce produit c'était quoi? C'était tout simplement de la peinture qui est blanche. Et c'est pour ça qu'on appelle cette pratique le blanchiment des serres. Et ça nous permet tout simplement de gagner une dizaine de degrés à l'intérieur de celle-ci. Cette peinture c'est une peinture spéciale tunnel et elle a la particularité de tenir une dizaine de pluies. Donc là aujourd'hui nous sommes le 28 mai et normalement si tout se passe bien et que le temps nous est favorable, de la saison on n'a plus à le faire. Cette peinture elle nous permet également de diminuer le rayonnement du soleil à l'intérieur de nos tunnels, ce qui nous permet d'éviter l'effet loupe avec le fort rayonnement du soleil à l'intérieur des serres et ça nous évite de ce fait de brûler nos cultures. Alors pour faire baisser la température au sein de nos tunnels et mieux aérer nos cultures, nous n'avons pas uniquement la solution du blanchiment. Nous avons également disposé des planchons ici qui à chaque interstice de chaque plastique vont créer une ouverture et aérer l'intérieur du tunnel. Comme vous le constatez derrière moi, quand le temps nous est favorable, nous levons également l'entièreté de notre porte nord et sud pour favoriser une grande entrée d'air au sein de nos tunnels. Nous avons également ces manivelles qui sont disposées au nord et au sud de chaque tunnel et qui vont venir ouvrir le haut de nos tunnels grâce à un système de câblage qui vont venir ici tirer de part et d'autre nos plastiques. Donc nos jonctions de plastique sont ouvertes au milieu grâce à des planchons et par le haut grâce à un système de câblage qui va tirer de part et d'autre selon l'ouverture et la fermeture nos bâches. Alors évidemment avant de blanchir nos tunnels nous avons fermé que ce soit nos ouvertures sur les côtés en retirant nos planchons. Et nous avons également fermé les manivelles sur le haut. Malheureusement, il arrive parfois que de la peinture arrive à pénétrer dans la serre. Et comme ici, vous le voyez, là on a une trace tout le long du plastique de peinture qui a réussi à rentrer dans la serre. Vous voyez, pile au-dessus de l'ouverture. On a cette trace de peinture. Et il arrive parfois que la peinture elle soit sûre que ce soit des aubergines, des tomates. Et quand vous arrivez au magasin et que vous allez acheter vos tomates, vos aubergines, vos poivrons, vos courgettes, vous avez des petits points blancs dessus à cette période-là. Et c'est tout simplement de la peinture qui a réussi à pénétrer dans la serre et qui s'est posée sur le fruit ou le légume. Et étant donné que nous on ramasse et qu'on vous vend directement, on lave pas nos fruits et nos légumes. Donc il arrive qu'il y ait des petites taches comme ça, mais c'est pas un produit, c'est simplement de la peinture qui a réussi à rentrer dans la serre tout simplement. Nous nous retrouvons ici devant l'entrée d'une de nos serres. Comme vous le voyez derrière moi, la porte est grande ouverte, mais il y a un filet derrière moi. Et nous avons également un filet qui couvre toute la largeur du tunnel. Vous avez dû le voir dans l'introduction de la vidéo. C'est un filet vert, donc ici, qui va couvrir toute l'entièreté de l'ouverture du tunnel. Et ces filets-là, ils nous servent à ralentir et à réduire au maximum l'entrée de tous les nuisibles dans les cultures. Ce qui nous permet à terme de beaucoup moins traiter étant donné que l'accès à nos tunnels est beaucoup plus restreint grâce à ces filets. Donc il y a une moins grande quantité de nuisibles à l'intérieur. Donc un moins fort besoin d'éliminer ces nuisibles. Donc on traite moins. Dans nos cultures, nous disposons également ce type de matériau qui est un petit fil de fer enrobé de plastique qui s'appelle la confusion hormonale. C'est tout simplement un diffuseur d'hormones femelles
qui est voué à saturer l'oxygène en hormones femelles, de sorte à ce que les mâles ne les trouvent plus, et de ce fait ne puissent plus se reproduire, et ça va limiter considérablement la prolifération des insectes. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de confusion hormonale. Nous sommes actuellement en train de disposer dans nos arbres des gobelets remplis d'hormones qui sont voués à attirer les mâles et à les piéger à l'intérieur, de sorte à ce qu'ils ne puissent plus sortir et plus se reproduire. Mais globalement, le système de confusion reste le même. C'est des hormones qui vont être libérées. Il faut savoir que chaque culture a une méthode de confusion hormonale différente liée aux contraintes que rencontre celle-ci. Et il faut savoir que tous ces matériaux sont retirés à la fin de chaque saison et sont renvoyés aux fabricants pour y être recyclés. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé.